lutter contre les violences conjugales, personne ne peut s'y opposer évidemment. Maintenant on peut craindre le pire, en tout cas quelque chose d'extrêmement déséquilibré au vu de ce qu'a dit Marlène Schiappa. Ensuite parce que le terme même de féminicide voudrait dire qu'elles sont tuées parce qu'elles sont des femmes. Un homme, un mari, un ex-mari, un conjoint, ce que vous voulez, qui tue sa femme, son ex-femme, sa compagne, ne la tue pas parce qu'elle est une femme. Alors, beaucoup critiquent le terme de crime passionnel. Moi, je veux bien qu'on oublie le terme de crime passionnel, mais le fait est qu'il disait quelque chose, c'est-à-dire que le crime était motivé par une passion. Alors évidemment, la passion, on a l'impression que c'est un terme positif, ça peut être un terme négatif. Il y a des passions négatives, il y a des passions qui génèrent des actes qui sont mauvais, en l'occurrence, évidemment, celui de battre ou de tuer sa femme après l'avoir battue est évidemment mauvais, mais il se trouve que c'est l'énervement, la haine, la colère, la jalousie qui pousse un homme à tuer sa femme. Si les violences conjugales se résument dans le débat public et notamment dans les propos du ministre chargé de lutter contre les violences conjugales au féminicide, ça veut dire qu'on oublie les hommes qui sont victimes de ces violences conjugales. Ils sont évidemment minoritaires, mais encore une fois, ils n'en sont pas moins victimes. Quand les femmes vont porter plainte, c'est très difficile pour elles, qu'elles retirent parfois leur plainte parce qu'elles ont peur. Mais l'Observatoire national de la délinquance, en 2008, donc il y a 10 ans, jugeait que 5% seulement des hommes victimes de violences conjugales allaient porter plainte. Donc c'est également très peu. Évidemment, peut-être pour des raisons différentes, mais avec une raison évidente qui est celle de l'humiliation inhérente au fait pour un homme d'aller porter plainte parce que sa femme le bat. Le discours qui va souvent avec est de dire qu'on a un système qui est patriarcal, où les hommes dominent et où les femmes sont victimes quoi qu'il arrive. Donc elles auraient toujours raison, ce qui est faux, on le voit bien, il y a aussi des plaintes qui sont fausses et on ne peut pas partir du principe que toutes les plaintes a priori sont bonnes parce que ça peut aussi détruire la vie d'un homme, quand bien même on forcerait les policiers à les examiner toutes, ce qui n'est pas forcément une mauvaise idée. Il se trouve que 70% des personnes condamnées en France pour infanticide sont des femmes. Alors évidemment, on peut l'expliquer en disant que les femmes sont plus présentes auprès des enfants, donc en termes de chiffres, c'est normal qu'elles soient plus nombreuses parmi les condamnées, mais ça veut aussi dire qu'elles sont capables de violence pure et de violence quasiment inexplicable auprès d'un enfant qui est quand même la personne la plus vulnérable qu'on puisse avoir dans son entourage, et ce qui veut dire que les femmes sont aussi capables de violence, et c'est quelque chose qu'il faut garder à l'esprit si on veut lutter contre les violences conjugales en général, et même contre les violences intrafamiliales en particulier. Que ce soit une cause du quinquennat, c'est une très bonne chose. Maintenant, que les personnes au tribunal soient jugées en fonction d'une cause, ce serait complètement renverser la justice. Que la justice en France aujourd'hui est personnelle. Quand une personne va au tribunal, se présente au tribunal et est jugée, c'est son cas particulier qu'on juge et non pas une cause qu'on lui fait porter. Je prendrai l'exemple qui, à mon avis, est quand même assez significatif de Jacqueline Sauvage. Jacqueline Sauvage avait été battue par son mari pendant de très longues années. Elle a fini par le tuer de sang-froid un jour en lui tirant plusieurs balles dans le dos. C'est-à-dire qu'elle avait prémédité d'abord son crime et non pas en situation de légitime défense à un moment où il la battait. Donc elle avait été condamnée. François Hollande avait décidé de la gracier. Et aujourd'hui, quand on évoque le cas de Jacqueline Sauvage, certaines féministes répondent « Oui, mais il la battait depuis des années. » Mais en France, la peine de mort est supprimée et il n'est pas possible de tuer quelqu'un de sang-froid quand bien même il aurait mérité depuis longtemps d'être au tribunal, quand bien même il aurait mérité d'être en prison et quand bien même elle aurait mérité une protection. Et le risque de disproportion dans la réponse est réel. Et donc il faut raison garder, même sur ce sujet. Et ce sera la meilleure manière, à mon avis, de lutter correctement contre toutes les violences conjugales et toutes les violences intrafamiliales.